qui arrive, normalement, c'est ton traillant d'énergie dans la vessie, dans l'intestin qui va se défendre tous les corps pour essayer de chasser les froids dehors. Et ce moment-là, comment il se défendra? Comment les froids ils entrent? Shang Han Nun. Shang ça veut dire attaquer, Han ça veut dire froid. Attaqué par les froids, Nun ça veut dire traiter. Traiter, attaqué par les froids. Comme c'est des froids qui entrent, ton yang il entre en défense. C'est pour ça, dans les 6 gouches, les premières gouches, les symptômes des patients, c'est éternuer, les nez bouchés, maux de tête et courbature. Ça, c'est très important, courbature. Pourquoi courbature? Parce que ton yang qi, première gouche très yang, essayez, jette les froids dehors. Les froids, ils ont envie d'entrer. Quand il fait froid, on a tapé froid, ils ont envie d'entrer. Les froids, ça resserre, ça stagne. Les deux, ils font la guerre dans les frontières. C'est pour ça, les patients, ils sentirent courbature, maux de tête. Les nez qui coulent, les nez bouchés, ça c'est typique des symptômes de ton yang qi. Il venait rejeter les froids dehors. Alors ça, il s'appelle la taiyang. C'est pour ça, les symptômes de taiyang, c'est maux de tête, froid, nez coule, nez bouché, courbature, partout, pouls serrés. Pourquoi les pouls serrés? Parce que yin et yang, ton qi et des froids, ils sont en train de combat. Ça, c'est le début quand vous êtes enrhumé. Quand on est enrhumé, ça commence toujours, généralement, très yang. Ça veut dire que tu commences par ces symptômes-là. Alors, on continue. Si tu as assez de yang qi dans le tai yang, tu as assez de défense, ton médier de vie, c'est ton médier intestinal, il y a assez de yang qi. À ce moment-là, les froids est chassé. Au bout des 4-5 jours, au bout des 3 jours, c'est guéri, c'est fini. Vous avez vu que des symptômes des maux de tête, des nez bouchés, éternuis. Ça, c'est un message occidental, il donnait un doliprane, et puis après, ça passait. Ça veut dire que la maladie est restée dans le crâne. Ouais. Mais si tu n'as pas assez de yang dans le vessie, dans le méridien, tu n'as pas assez de défense, ou bien tu n'as pas assez mangé, tu as envie de chi, alors, première couche de yang, les ennemis sont plus forts. Ils entrent dans la deuxième couche. Deuxième couche, il s'appelle la yang mi. Yang mi. Yang, ça veut dire yang. Mi, ça veut dire lumineuse. Ça veut dire c'est le yang qui est très lumineuse. C'est comme un midi. Il y a beaucoup de chaleur. Et c'est fort, les yang. C'est le soleil au milieu du ciel. Et c'est pour ça, il correspond dans les méridiens des estomac et gros intestin. L'estomac, c'est les organes qu'on mange. On fabrique les chi et du sang. Il est très grand. L'estomac, mais l'estomac et les organes, l'estomac, il est grand aussi. Et c'est pour ça, l'estomac, yang mi. Gros intestin, c'est la voie qu'on digère la nourriture. Il faut avoir beaucoup de chi. Nourriture, c'est les bases pour fabriquer les chi et du sang. C'est pour ça, yang mi, il correspond avec estomac et gros intestin. Ça signifiait yang maximum. Beaucoup de yang. Donc, quand vous êtes malade, premier, dans le taillant, vous avez, j'ai dit tout à l'heure, enrhumé, tapé froid, éternué, les nez qui coulent, maux de tête, ça c'est taillant. Si vous n'avez pas pu guérir, il entre dans le yang min, c'est deuxième. Yang min, c'est beaucoup de chaleur. À ce moment-là, les manifestations de facial, c'est la fièvre, soif, mal à gauche, agitation, insomnie, c'est les chaleurs dans l'intestin, il est constipé. Voilà, ça c'est, vous avez vu déjà, c'est typique symptôme des yang mi. Ouais. Ça veut dire que les maladies sont entrées dans deuxième couche. Ça dit tu es un patient, au début il a éternué, il est nez bouché, tu sais, il est dans très yang. Si à son prochain il vient la fièvre, la soif, constipé, agitation, tout ça, tu sais, il commence dans yang mi. Alors, vous avez un traitement de yang mi qui est correspondant, on vous avait déjà donné. Alors là, normalement, après les fièvres, on devait pouvoir chasser les patients, finir la guerre. Mais encore de patients, ils sont faibles à des chi. Ils n'ont pas assez de chi dans le yang mi. Ils sont pas dans le yang, mais ils n'ont pas assez de yang mi. Là, les ennemis, ils continuent à entrer dans le corps. Voilà, là, ils entrent dans la troisième couche. C'est Shao Yang. Shao, ça veut dire petit, jeune. Yang, c'est le Yang. Petit Yang. Petit Yang, c'est quoi? Pourquoi il est petit? Parce qu'il est entre les yin et yang.
Ça veut dire que c'est les dernières couches des yang. Et si on a traversé cette couche-là, le maladies, il va entrer dans les yin. Là, il n'est plus dans les viscères, il est dans les organes. Il entre dans les organes. C'est pour ça, troisième couche, c'est Shaoyang. Shaoyang, c'est moitié externe, moitié interne. Alors, dans médecine chinoise, on appelait ça ban biao, ban li. Moitié biao, moitié li. Moitié externe, moitié interne. Moitié yin, moitié yang. Parce que c'est la dernière étape. Après, on entre dans la rate estomac, dans les yin, maladie sera plus grave. Donc, cette troisième couche, c'est Shaoyang. C'est pour ça que les patients, ils manifestent des symptômes. Vous avez vu les symptômes typiques. Les patients, ils manifestent froid et fièvre en même temps. Il a des froids, frissons, après il a des fièvres, après il a froid, après il a des fièvres, après il a froid, après il a fièvre. Échange. C'est pas dans le même temps, attention. C'est échange. Froid et chaud, échange. Et pourquoi froid et chaud, échange? Quand tu as des yang qi, c'est du chaud. C'est toi qui ton énergie qui est gagnée. Quand tu as manque de qi, tu sens frisson. C'est des perverses, c'est des froids gagnés. C'est le premier symptôme des yin et yang, des moitié bien, moitié ni, c'est Shaoyang. C'est Shaoyang. Voilà, ça c'est trois couches yang. Et dans la Shaoyang, vous avez aussi d'autres symptômes, pas de l'appétit, envie de l'oser, perdu de l'audition. Il y a des patients qui perdent l'audition. Une sorte d'agitation, pas bien, mais il ne sait pas quoi dire, je me sens pas bien, les poitrines complètes, plein, il s'appelle, voilà, origine d'un texte ancien, plénitude des poitrines, plénitude des poitrines. Il sent ça, il sent pas bien, mais il n'arrive pas à dire. Là, quand on voit un patient comme ça, on sait, il commence, si on n'a pas assez de yang qi, il va entrer dans les yin, dans les organes, maladie pour entrer dans les yin. Voilà, ça, c'est trois couches yang. Donc, Shaoyang, c'est vésicule biliaire et maître du cœur. Alors, déjà, trois yang. C'est bon, est-ce que c'est clair? Oui? Ok. Alors, et maladie, quand il est trop fort, énergie perverse, quand il est trop fort, il va entrer. Quand tu n'as pas pris mon défense, mon premier défense a perdu, mon deuxième défense a perdu, mon troisième défense a perdu, à ce moment-là, il commence à entrer dans les yin. Là, les patients, généralement, il n'a plus de fièvre. Il n'a plus de fièvre. Tu vois un patient, il a fièvre. Par contre, qu'est-ce qu'il a? Visage peine. Visage pâle. Plus de l'appétit, fatigué, tousse, la toux. Le patient, il tousse. Ouais. Essoufflé, parler en petit de voix. Alors, tous ces symptômes immédiats, on voit, c'est des poumons et hâte. Ça veut dire maladie, il entre dans les premières couches de yin. C'est tai yin. Tai yin. Tai yin, c'est poumon, hâte. Ça veut dire, c'est plus dans les viscères, il entre dans les organes. Il entre dans les organes. Donc déjà, c'est... Ouais, j'entends encore un bruit de retour, peut-être que ça vous dérange. Peut-être il faut peut-être vous étendre votre voilà, haut-parleur. C'est pour ça, m'a dit quand il est entré dans la yin, quand j'ai eu une patiente, par exemple, coronavirus, au début, le patient, il commence que par maux de tête, éternue, nez bouché. Après, il a la fièvre. Ouais. Mais si on n'a pas fait ce qu'il faut, pas guéri ce qu'il faut, et le patient, il n'y a pas assez de chi, et après, le patient, il n'a plus de fièvre, il est essoufflé. Il n'est plus envie de manger, il est épuisé. Là, immédiatement, ça nous rappelle, maladie entre dans les organes. Il entre dans les yin. C'est vrai, entre les yang et yin, dans les yin, c'est plus grave. Donc, première couche, c'est très yin. Poumon, gros intestin. Pourquoi poumon, gros intestin? Ah, il se voit, poumon rate, poumon rate. Pourquoi poumon rate? Parce que poumon, c'est la respiration rate et c'est la digestion. C'est le premier dans les 5 organes yin. C'est le premier qui est important. Donc, il commence à attendre la respiration et les digestions. Voilà. Ça, c'est très yin, méridien de la rate et méridien des poumons et des organes. Ça, c'est très yin. Et après, ça, je pense que vous comprenez très bien jusque-là.
Après tai yin, où il va maladie. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. Il va dans shao yin ou il va dans le jue yin. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ouais. Il y a des patients, après poumon, après les tai yin, poumon et intestin gauche, à la rate, ils commencent à manifester des symptômes de palpitation, oppression du cœur. Il y a des patients, ils font une crise attaque cardiaque, coronavirus, il y a des patients, ils commencent à faire des attaques cardiaques. Voilà, ils ont commencé à avoir un problème du cœur. Il y a des gens, ils manifestent, ils commencent insuffisance rénale. Urine à bloquer. Vous pouvez uriner. Urine avec du sang, avec des protéines. Urine troublée, ou bien blocage de l'urine, infection urinaire. Ça veut dire qu'ils sont dans les reins. À ce moment-là, on dit ils sont dans les shaoyin. Shaoyin, c'est grave. C'est les cœurs reins. C'est les yin et yang du corps. Après, ils peuvent mourir parce que les empereurs et les trésoriers, les deux sont éteints. Ça, c'est les patients qui voient dans les shaoyin direct. Il y a des patients entre les tai yin et shaoyin, ils vont manifester un symptôme des membres froides. Mais tout froid, même pieds, corps, tête froide, les ventres froides, nausées, vomis froides. Même il est tellement froid, il peut avoir perte de conscience. À ce moment-là, on comprend, selon les symptômes, ils sont dans les jue yin. Jue yin, c'est foie et maître du cœur. Jue yin. Tu vois, il y a deux chemins il peut faire. Deux chemins il peut faire. Ça dépend de l'énergie dans les organes. S'il a de l'énergie de cœur rend très faible, il peut aller direct, mais je ne vais pas passer au jue yin, je vais directement à shao yin. Et s'il y a des foies, maître du cœur qui est fragile, il va d'abord passer à maître foie et maître du cœur. Et foie, c'est les tendons. Maître du cœur, c'est un lobe du cœur. Du coup, le patient, il peut avoir complètement. Pour arriver à jue yin, tu dis, mais comment je peux savoir le patient il est dans quels organes? Il est dans où? C'est les manifestations des patients, les symptômes des patients. Si les patients, ils manifestent membres froids, corps froid, perte de conscience, vomissement, jue yin. Si les patients, j'avais dit, manifestent palpitation, insomnie, pas insomnie, somnolence, c'est vidérant. Complètement, dans les textes originaux des Shanghai, il dit les patients, il est en face des murs. Il est allongé au lit, il est en face des murs, il est tout le temps envie de dormir. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus de yang qi. Tu sais, quand on a des yang qi, on peut pas dormir. Il y a des gens toute la nuit, les yeux ouverts. Ils me disent, je suis pas fatigué, je suis pas fatigué. Le problème, c'est son yang, il n'est pas entré dans le yin. Et du coup, il ne peut pas dormir. Mais les personnes qui sont somnolentes, qui tous les temps envie de dormir, au moins à un moment, il vous ferme les yeux. Il ne fait pas exprès. Il n'a pas assez de yang qi. Il n'a pas assez de yang qi. Il est obligé. Ouais. C'est pour ça, ça c'est les symboliques des Shaoyin. Voilà. Donc, après Tai Yin, il y a ces deux chemins. Soit il va en Shaoyin, soit en Jue Yin. Mais après Jue Yin, il va quand même à Shaoyin. C'est pour ça qu'il y a des livres, ils mettent Jue Yin au milieu. Mais Jue Yin, c'est pas une étape obligatoire. Quand c'est grave, quand c'est fort, il peut directement aller au Shaoyin. Ouais. Attends, j'ai un message urgent des Diana. Mais je suis au cours. Oh, ben, je regarde après. Je regarde après. Voilà. Ça, c'est pas, ça, il s'appelle 6 méridiens. 6 méridiens, yang, moitié, yin, moitié. Généralement, quand une attaque de maladie qui vient de l'extérieur, vent, froid, humidité, chaleur, sécheresse, etc., généralement, il commence par externe. Ça veut dire qu'il attaque d'abord les parties yang et après, il entre dans les yin. En yang, il entre dans les yin. Ça, c'est dans les 6 méridiens. Ouais. Mais ça arrive. Ouais. Une maladie
trop important. Une énergie perverse trop fort. Cet virus, cette énergie perverse, il est tellement fort. À ce moment-là, il n'est pas obligé de passer par Tiyan. Et même il passe par Tiyan, il va pas directement, il va pas passer au Taïyan. Je suis puissant. Je suis puissant et je ne peux pas chuter. Je ne peux pas chuter directement, par exemple, Yang-Mi. Ouais. Quand il va au Yang-Mi, à ce moment-là, le patient, il va manifester, commence par la fièvre. Il a plus des frissons, mal à gauche, il a plus des éternuis, des nez bouchés, éternuis, maux de tête. Non, il commence par la fièvre. Mal à gauche, la fièvre. Soif. Là, ça nous dit, l'énergie perverse est très puissant. Il passe plus de trahison, il va directement au Yang-Mi. Ça, c'est le premier. Il y a aussi des maladies. Il est fort, il va directement au Shaoyan. J'ai un patient, il commence perdu à l'audition. Ah, il dit, j'entends plus. Doucement, je m'entends plus. Et j'ai bouche amère, nausée, pas bien, fatigué. Tu m'as amené un peu d'eau. Fatigué, tous ces symptômes-là. Là, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire qu'il est percuté directement au Shaoyan. Et après, il va entrer dans les yin. Donc, généralement, une maladie normale, il passe aussi gauche. C'est médian, mais c'est pas obligatoire. Les maladies, il peut sauter. Il y a des patients, il fait une attaque cardiaque et il est mort. Dans ce moment-là, il commence directement par Shaoyin. Ou bien le patient, il commence par insuffisance rénale. Œdème, blocage de l'urine, protéines dans l'urine, eh ben, il est dans les Shaoyin direct. Ça, parce que les ennemis étaient trop puissants et l'armée de défense était trop faible. Ouais. Donc, comment les maladies manifestent? Comment il va dévier cette maladie? Il y a des gens, ils sont enrhumés, ils peuvent être souvent enrhumés, mais au bout de 3 jours, c'est guéri. Ça veut dire son Wei-Chi, son énergie de défense, c'est bon. Même il est malade, il peut les guérir facilement. Il y a des patients, dès qu'ils sont malades, ils commencent directement à manifester épuisement. Envie de dormir, plus l'appétit, diarrhée. Ça veut dire, Yang Qi est trop faible, maladie directement dans les gouches de Yin. Donc, diagnostic par 6 méridiens, ça nous permet directement voir les états des maladies, il en est où. Ouais. Juger les pronostics des maladies. Par exemple, on reparle des coronavirus. Si les coronavirus, les patients y viennent, ils commencent à avoir éternuer, nez bouché. On sait, c'est que dans Taïwan, ça veut dire qu'il y a quand même des défenses. Il y a plein de gens, ils ont eu les coronavirus, ça passait, il n'y a rien, il n'y a aucun symptôme. Mais il y a des gens, ils commencent par la fièvre. Il y a des gens, ils commencent par diarrhée. Il y a des gens, ils commencent par essoufflement. Tu vois, différentes gauches. Et selon les différentes gauches, des méridiens, on a appliqué différents traitements. Ouais. Donc, les maladies qui commencent par les yin, les maladies commencent par les yin, c'est grave. C'est plus grave que les maladies commencent par les yang. Ouais. Parce que yang, vous voyez, c'est les méridiens de viscères. C'est les viscères. Non, ça marche pas. Dis-nous que vient aux réunions, je y réponds, je vais expliquer direct. Il y a un étudiant qui vient d'envoyer un mail urgent. Ouais. Pas de questions pour l'instant? Alors, si méridiens, c'est surtout au début, c'était fait pour analyser les maladies dues à froid. Ah. C'est pour ça? Elle n'a pas de son. Ah. Donc comme ça, bah, elle t'entend et puis elle peut suivre la vidéo là-bas. Oui. Et puis comme ça, elle t'entend par le téléphone. Ouais, de toute façon, on a enregistré. D'accord. Ouais. Donc, si méridiens, c'est pour ça les livres qu'il a écrits il y a 2000 ans,
il s'appelle la Shang Han Nun. Discussion des tétés par les froids. Par les froids. Ouais. Maintenant, voilà, c'est pour ça, quand on a une maladie qui commence par les froids, frissons, en tant que froid, c'est m'aider à expliquer différentes étapes. Et ces méridiens, ça nous permet aussi très bien voir la partie yin et yang et les progressions des maladies. La maladie, il peut être passé des traillants, dans les règles générales, il passe traillant, yang mi, shao yang, tai yin, jue yin, shao yin. Mais les patients, ils peuvent sauter une étape. Des traillants à shao yang, par exemple. Des shao yang à shao yin. Ça veut dire quand c'est fort, quand l'ennemi est fort, il ne suit pas l'étape. Il n'a pas obligé, il n'a pas besoin. Il va aller attaquer les plus faibles. Il va directement sauter dans la rate. Il va directement sauter dans les poumons. Il va directement sauter dans les rangs. C'est pour ça, plus tu as des défenses, plus tu es équilibré. Quand tu es quelqu'un de plutôt, tu as des chi, tu es équilibré, tu fais plutôt des maladies normales. Tu fais quoi? Tu fais éternuer, tu fais maux de tête, courbature. Après, tu fais un peu mal à gauche, fièvre, et si c'est stoppé, c'est fini. Ça veut dire que tu as assez équilibré des zhen qi. Ton qi et du sang, il circule en rond. Donc partout, tu as les qi et du sang. Ces moments-là, tu fais maladie normale. C'est quand tu es quelqu'un de faible, fragile. Là, tu fais des maladies bizarres. Il commence par la rate, commence par le cœur, commence par les reins, commence par essoufflement, manque d'oxygène, commence par atteinte cardiaque, infarctus, commence par insuffisance rénale, œdème. Là, ça veut dire vraiment, là où, là, dans les organes, il y a vraiment très peu de chi, de défense. Et c'est pour ça que l'ennemi, ben, il est malin, il va aller là où qui est plus faible. C'est pour ça qu'on doit travailler notre Wei Qi, travailler notre défense ensemble du corps, qui tourne, ton l'armée des frontières. Il faut, dès le matin jusqu'au soir, 24 heures. Dans la nuit, il se repose. Dans la nuit, attention, Wei Qi, dans la nuit, il est dans les vaisseaux. Il ne va pas circuler dehors. C'est surtout dans la journée, il circule, il fait un rond, il fait un rond. Et il fait un rond, c'est partout tu as de l'armée des soldats. Ennemis, il ne peut pas entrer. Il faut que, dans les frontières, faire un peu d'éternuis, maux de tête, les coules. Ça, c'est des petites choses. Mais il n'arrive jamais à entrer parce que ton soldat de frontière Wei Qi, il fait des ronds 50 fois par jour, il circule partout. Ouais. Les problèmes sont Wei Qi quand il est faible, quand il ne défend pas. Il y a un endroit où il ne va pas. Là où il ne va pas, c'est là où il y a une énergie perverse qui vient étendre. Qui va étendre. Et c'est pour ça, on peut manifester ces maladies dans 6 méridiens. N'importe où il peut venir. N'importe où il peut venir. Voilà. Ça, c'est pour 6 méridiens. Anne, Oui. comment est-ce qu'il y a des points précis pour tonifier le Wei Qi, mais pas un endroit particulier, un peu partout? Alors, Wei Qi, c'est Yang Qi. Hein, c'est Yang. Wei Qi, c'est aussi géré par poumon. Poumon, il gère l'énergie de Wei Qi. Pour Donc, faut tonifier comment? tonifier le Wei Qi, d'abord, il faut tonifier ensemble la circulation de Yang Qi. Ça veut dire qu'il faut ton Qi, Yang Qi, circuler bien dans le corps. Par exemple, le Moxa, premier. Moxa, c'est bon pour tonifier le Wei Qi. Parce qu'il chauffait, comme les chaleurs, il vient, et ben du sang, il va bouger. Le Qi, il va bouger. Les Qi et le sang sont ensemble. Ça permet que la circulation des Qi et des sang puisse équilibrer dans les corps. Par exemple, Moxa sur Dumai, parce que Dumai, il gouverne tous les Yang Qi. Moxa sur la méridien de Wissi, sur les dos. C'est pour ça qu'il y a certains Moxa qui existent et c'est tout. On met tous les Moxa sur les dos. D'accord. Guasha, Guasha sur les colonnes. Ça permet de sécuriser des Yang Qi et Wei Qi. Et puis Moxa sur 36 estomacs. Donc tous ces points-là,
tonifier Wei Qi. Après, tous les points, tonifier les poumons, tonifier les reins, comme 23 WC, 4 Dumai, 20 WC, 4 6 Jemai. Tous ces points, on peut faire des moxa. Wei Qi, ça veut dire quoi? Il faut vous comprendre comme ça. Wei Qi, ça veut dire, quand tu as un bon Wei Qi, tes mains, pieds sont pas froids. Pourquoi ils sont pas froids? Parce qu'il y a des qi qui arrivent, ils chauffent. Et quand tu as même pied froid, ça veut dire ton Wei Qi n'est pas arrivé. Si tu as les pieds froids, le Wei Qi n'est pas circulé comme il faut. Il faut vite faire un banc de pied. Un banc de pied immédiatement réchauffe. C'est JN, c'est ça? Ouais. C'est pour venir directement parler, moi, ici. Sinon, après les cours. Ouais. Ok. Voilà, ça c'est pour tonifier les Wei Qi. Et après, il faut boire bouillon du poulet. Je vous avais parlé. Un bon bouillon du poulet. Avec quoi? Avec huang qi, astagal. H-U-A-N-G-Q-I. Huang qi, astagal. Et avec pile guji. Alors, vous mettez huang qi, H-U-A-N-G-Q-I. Vous mettez guji zi, G-O-U-Q-I-Z-I. Guji zi, c'est le pile guji que vous connaissez bien. Et vous faites rien que ces deux-là. Bien sûr, on rajoute encore pour tonifier. Ici, il y a les ginseng, rajoute un peu de ginseng. Et les gingembre, rajoutez gingembre. Et vous faites un bon bouillon du poulet. Vous buvez les matins pour réchauffer les sangs. Pour que le sang circule. C'est pour ça qu'on dit pour anti-coronavirus, il faut boire les bouillons du poulet les matins. Pour que les corps restent chauds. Quand c'est chaud, les froids, il a du mal à entrer. Les maladies, il a du mal à entrer. Et quand c'est froid, ben, les matins, si tu commences à boire un grand bol de jus de fruits, eh ben, c'est froid. C'est fou. Ouais. Et du coup, ben, des froids, comme c'est froid dedans, il va plus facile à entrer. C'est bon, cette question? Ok. Ensuite, je vais parler un peu gâteau-bouche. Gâteau-bouche, pour l'instant, il sert vraiment. Parce que je dis gâteau-bouche, cet diagnostic, il est fait pourquoi? Il est fait pour maladie fébrile. Nous, on appelait ça en médecine chinoise maladie tiède. Maladie fébrile. Oui, j'ai une question pour me demander les moutons, les agneaux, les moutons et agneaux, est-ce qu'ils chauffent? Tout à fait. Les moutons et agneaux, ils chauffent bien. Ils chauffent bien. Avec le gingembre. Voilà, un peu d'angélique, d'angui, D-A-N-G-U-I, un peu de huang qi. En tout cas, en ce moment, vous pouvez tout le temps mettre astagan, huang qi, guji, angélique, gingembre et ginseng. Et dans les soupes des moutons, soupes des poulets, vous les boivez jusqu'à vous avez un peu transpiré. Le moment où il transpirait, ça veut dire du sang est circulé. Sinon, il ne sera pas sorti. Mais légèrement transpirer. Si vous faites trop transpirer, vous allez fatiguer. Jusqu'à légèrement chauffer, ça veut dire c'est bon. C'est bon, on a les méridiens, il est débloqué. Chauffé. Alors, gâteau-gouche. Parce que gâteau-gouche, c'est une diagnostic utilisé spécialement pour les maladies tièdes. Maladie tiède, ça veut dire maladie fébrile. Ça veut dire patient qui a des fièvres. Et en médecine chinoise, maladie tiède, c'est surtout, il veut dire maladie contagieuse. Parce que beaucoup de maladies contagieuses, les patients, il y a des fièvres. Les maladies hyper contagieuses, je parlais comme coronavirus, comme les méningites, comme les fièvres jaunes, ces genres de maladies. Il a tout le temps les fièvres, patient. Ouais. C'est pour ça, quand tu apprends les 6 méridiens, c'est il y a à peu près 2000 ans. C'est à peu près 2000 ans. C'est dans les champs Han. Mais quand tu apprends les gâteaux-gouches, c'est beaucoup plus récent. C'est Deer Stitching. Deer Stitching, il y a à peu près 600, 700, 800 ans.
600, 700, 800 ans. Et parce que dans cette époque-là, dynastie Qing, vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire de la Chine, les dynasties Qing, c'est les époques, la Chine, la plus faible, la plus envahie. Parce que l'économie n'est pas fort, le gouvernement est pourri, corrompu, très corrompu. Beaucoup de pays occidentaux ont envahi en Chine, c'est la dynastie Qing, même la France. 8 pays ensemble, ruiner la musée de Pékin, Yuan Mingyuan, c'est dynastie Qing. Parce que c'est une époque où ils gouvernent mal. C'est toujours quand le moment où ils gouvernent mal, là, les maladies contagieuses arrivent. Ouais. Parce que maladie contagieuse, il n'est ni avec l'économie, il n'est ni avec l'hygiène de la vie, il n'est ni avec l'alimentation, et il n'est surtout ni avec les émotions, avec le moral. Parce que quand tu n'as pas le moral, tu n'as pas de défense. Quand tu n'as pas d'économie, ben, tu vis mal, tu n'as pas de défense. Ouais. C'est pour ça que dynastie Qing, c'est une époque en Chine qui a beaucoup de maladies contagieuses. Et comme il y a beaucoup de maladies contagieuses, les médecins chinois, ils sont tous en train de traiter maladies contagieuses. Et c'est pour ça, dans ces époques-là, ils ont développé, on va dire, c'est pas ils ont inventé, parce que quatre gouches, c'était écrit déjà dans le Huangdi Neijing. Tout éminent, c'est déjà écrit. Mais c'était pas jamais. Après, parce que c'est toujours la maladie du froid, c'était pas vraiment développé. Dans dynastie Qing, il y a 600 ans, les médecins sont très développés cette partie des diagnostics. Ils ont écrit beaucoup de livres pour le diagnostic des quatre gouches. La plus connue des livres, celui qui est la plus connu, il s'appelle Wen Bin Tiao Bian. W-E-N B-I-N-G T-I-A-O B-I-A-N. Wen Bin Tiao Bian, c'est écrit par Dr. Ye. Wen Bin, ça dit maladie tiède, ça dit maladie contagieuse, maladie qui a des fièvres. Tiao, ça veut dire distingue. Bien, ça veut dire diagnostic. Diagnostic et distingue les maladies fébriles, maladies contagieuses. Dans ces époques de Chine, il y a beaucoup de livres qui sont sortis pour utiliser ce diagnostic pour maladies contagieuses. Mais c'est son livre les plus l'autorité, les plus connus. Wen Bin Tiao Bian. On est classé dans les 4 grands livres, grands ouvrages de la médecine chinoise. 4 grands ouvrages de la médecine chinoise. Tout à l'heure, Shanghai Nun, pour les 6 méridiens, aussi partie des 4 grands ouvrages de médecine chinoise. Huangdi Neijing a partie aussi. Et celui-là, Wen Bin Tiao Bian, maladie tiède. Et dans son livre, il a bien développé diagnostic par 4 gouches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une maladie fébrile, la maladie contagieuse. Il y a 4 étapes. Donc, ces 4 étapes, c'est gouche de Wei, W-E-I, défense. Gouche de Qi, Q-I, énergie. Gouche de Yin, Y-I-N. Et dernière, gouche du sang, Y-X-U-E, Wei Qi Yin Xue. Diagnostic par les Wei Qi Yin Xue. Alors, ça veut dire une personne qui a une maladie, qui a des fièvres fébriles ou maladie contagieuse, il commence par un gouche de oui, ça veut dire dans la défense. Généralement, il commence par la défense, c'est numéro 1. Alors, ces moments-là, les symptômes des patients, c'est mal de la gauche, fièvre, soif, langue rouge, bouche sèche, maux de tête, les nez, ils peuvent être sèches et chauffent. Ça, on appelait maladie dans les gouches de oui. Ça, c'est début d'une grippe. Alors, le patient, tu examines la gauche, il est rouge. Ça fait mal. Le patient, la gauche, il est mal. On met une cuillère, on appuie la langue, on regarde la gauche, il est enflammé.
Souvent, il y a de la pus. Les boutons rouges avec de la pus. Et c'est parce que j'ai très mal à gauche. Et j'ai soif. J'ai chaud, j'ai le nez qui est chaud, j'ai la bouche qui est chaud. Alors, ça c'est... Et la fièvre. Les pouls, bien sûr, superficielles rapides. Ça veut dire les maladies chaleur. Il est en première gauche de oui. Après, patient, deuxième gauche du qi. Entre dans le qi. Et entre dans la gauche du qi, c'est grosse fièvre, grosse soif, grosse agitation, grosse transpiration, insomnie. Et ça, c'est comme le yang mi, comme tout à l'heure, yang mi. Ça veut dire les chaleurs, il est dans les qi. Ça, je pense que vous avez bien compris. J'ai eu des questions. Ce que vous avez un peu mal à comprendre, c'est gauche de yin. Yin, ça veut dire quoi? Yin, yin, ici, ça veut dire gauche de yin, ça veut dire liquide organique. Ça veut dire les chaleurs, il passe les défenses, il passe du qi, il entre dans le liquide organique. Quand il entre dans le liquide organique, il n'a plus beaucoup de fièvre. Parce que les chaleurs, il s'est caché dans les fièvres, dans les liquides. Donc, les patients, ils manifestent légèrement ou bien pas de fièvre. Par contre, comme les chaleurs, il est dans les liquides, il s'est caché dans les liquides, c'est yin, yin, c'est le yin. Comme il est dans les liquides, et c'est la nuit qu'il a chaud. Ces gens de patients, c'est comme il y a une patiente qui a une maladie fébrile. Au début, il a le mal de la gauche, maux de tête. On a traité dans l'hypen, ici. Après, il entre dans la grosse fièvre. Il a des grosses fièvres, grosse soif, grosse agitation. On dit bactérie. On fait des antibiotiques, perfusion. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, le patient a plus de fièvre. Là, les médecins disent c'est bon, on n'a plus besoin d'utiliser l'antibiotique. Le patient, ce qu'il ressent, c'est dans la journée, il n'a pas de fièvre. La nuit, vers 7h, 8h, dans la soirée, il est chaud. On appelle ça promède rouge. Voilà. 7h, 8h la soirée, promède rouge. Là, il y a une rouge qui est sortie dans les promèdes, dans le visage. Et le patient, il dit, j'ai chaud, j'ai même pied chaud. Soif, fatigué, agitation. Et c'est surtout la langue. Attention, quand les maladies dans la bouche des liquides organiques, on dit les couleurs de la langue, c'est marron foncé. Et sans enduit ou pas beaucoup de non-dits. Ça, c'est un caractéristique pour identifier quelque part. Pour identifier les patients, est-ce que les patients maladies dans la bouche de liquide organique, bouche de yin. Quand tu as expérience, tu vois une patient, tu demandes tiens la langue qui a eu la fièvre. Tu vois la changement de la langue, tu vois coronavirus. Au début, langue jaune. Langue jaune, excuse-moi, langue jaune. Après, langue épais jaune, très épais, chargé. Là, c'est gauche du qi, fièvre, patient très malade. Et après, et l'autre jour, tu vois, dans l'hôpital, tu vois les patients, dis donc, il n'a plus de l'enduit. L'enduit est parti. Ou bien il a plus de l'enduit. Ou bien on appelait ça l'enduit géographique. L'enduit n'est pas uniforme. Là, ça veut dire une grande partie des chaleurs sont finies, mais encore une partie s'est cachée dans les liquides organiques. Il y a encore un peu de chaleur qui est ennemie. Une grande ennemie avec antibiotiques et tout ça, les grandes parties ennemies sont parties. Mais il y a une partie des ennemis qui se cache. Qui est là. Qui se cache dans le liquide. Et la nuit, il sort. Pourquoi la nuit, il sort? Parce que la nuit, c'est yin. Comme il est dans les yin. Il se cache dans les yin. Et la nuit, la personne dit, ça y est, j'ai chaud. Mais ça, c'est un typique. C'est pour ça qu'on l'appelait en médecine chinoise. Langue, couleur marron foncé. Sans l'enduit. Ça, tu vois des enfants qui font les fièvres. Tu vois vraiment cette progression
Au début, les enfants qui commencent à avoir infecté, à avoir des fièvres, ils ont les tendus chargés, jaunes, beaucoup de tendus. Et après, avec les traitements, 7-8 jours, il n'a plus de tendus. Il n'a plus de grosse fièvre, mais il est agité, il n'est pas bien, il n'est pas lapidé. Ça, on dit en médecine, il faut continuer de chasser les chaleurs ennemies qui se cachent dans les liquides. Il ne faut pas penser c'est fini. Alors, ça, c'est troisième couche, couche de I. Dernière couche, ça s'appelle la couche du sang. Ça veut dire les pathologies perverses, les chaleurs maladies contagieuses, ils entrent dans le sang. Et comme il est dans le sang, les typiques manifestations, c'est hémorragie. Hémorragie. Ouais. Hémorragie comment? Souvent, c'est des taches, hématomes, des taches. Et on voit les patients, quand il fait des grosses fièvres, tu vois dans son poitrine. Dans les poitrines, il y a beaucoup de boutons rouges qui sont sortis. Ouais. Beaucoup de boutons rouges qui sont sortis. Ou dans le visage. Ça, c'est une sorte d'hémorragie parce qu'il y a trop de chaleur dans le sang. Mais cette hémorragie, il peut aussi manifester par vomi du sang, taches, tous avec du sang, des selles, dans les selles, il y a du sang, et des urines. Il y a des gens qui ont urine avec du sang. Ça veut dire les NHPRS, les virus, il est déjà dans les sangs. Et ça, c'est encore un traitement, c'est grave, parce qu'il est dans les sangs. Manifestation, c'est grave. Traitement, c'est beaucoup plus grave. Regardez dans votre traitement, dans les traitements des couches du sang, on utilise une formule. Dedans, il y a les cordes d'ulocérose. Cordes d'ulocérose. Ouais. Pour rafraîchir du sang. Mais comme maintenant, dans la pharmacie, il n'y a plus de cordes d'ulocérose. C'est difficile à trouver. On utilise des cordes de buffle. Cordes de buffle, pour remplacer ce produit-là. Dans ces étapes-là, on fait beaucoup de rafraîchir du sang. Je reviens pour les maladies de coronavirus. Il devait suivre ces 4 étapes parce que c'est une maladie fébrile, parce que c'est une maladie contagieuse. Et donc, il faut voir les patients. Oui, si les patients commencent à hémorragie, là, les virus est dans les sangs. Si les patients ont grosse fièvre, tous, là, il est dans les chi. Si les patients malades à tête, malades à gauche, courbature, un gauche de oui. Si les patients, comme je vais dire, fiévreux dans la nuit, pas d'enduit, agitation, fatigué, soif, ça c'est gauche de I. Voilà, ça c'est 4 gauches. On utilise surtout le maladie fébrile. Ça serait bien si on peut soigner les patients comme ça. Et il y a vraiment, parce que je vous ai dit, comme dit Stitchy, ils sont tellement de maladies contagieuses. Dans ces époques-là, ils ont très développé les traitements des maladies contagieuses. Donc, il y a beaucoup de pharmacopées, de prescriptions qui suivent pour traiter les maladies contagieuses, etc. Qui est assez bien. Si on peut appliquer ces traitements-là en médecine chinoise, ça serait vraiment bien. Voilà, ça c'est 4 couches. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. 4 couches, c'est surtout maladie fébrile, fièvre. Oui, Fan, Oui. vous dites rafraîchir le sang, mais clairement qu'avec de la pharmacopée et un petit peu d'acupuncture, mais c'est vraiment pas... Pharmacopée, c'est surtout la pharmacopée, parce que pour rafraîchir le sang, c'est vraiment, il faut des matières. Je vous avais dit, on utilise des cordes de buffle, on utilise du lacérose, on utilise des pierres, des minéraux, des produits très froids. Pour rafraîchir, il faut produits froids. On utilise des lait chaud dans les constructions, des lait chaud, parce qu'il est très froid. On utilise beaucoup de plantes très très froides, la racine des rhubarbes aussi, tu vois, pour refroidir les patients, pour refroidir cette chaleur. Mais il y a des acupunctures. Acupuncture, par exemple, 40 VC. 40 VC, on fait signer ces points-là, signement. Ça, c'est un point bien pour rafraîchir du sang. Et aussi, tous les points des extrémités, au bout des doigts.
on peut faire légèrement saignement. Au bout des doigts, on fait à que point des aiguilles, on pique, on enlève tout de suite et on fait saigner un tout petit peu de sang. Ça, c'est aussi rafraîchir du sang. D'accord. Ça, c'est un urgent pour rafraîchir du sang. Saignement, c'est la méthode qu'on utilise en rafraîchissant. Mais attention, saignement, il ne faut pas faire saigner beaucoup du sang. La but, c'est pas beaucoup. C'est juste qu'il fait un saignement. Ouais. Et il faut des pharmacopées, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que les gens qui ont eu des coronavirus graves, il faut prendre des pharmacopées. Faut prendre. Ouais. Et pour chasser la chaleur? Pour chasser les chaleurs, vous avez vu les points, non? 4 gouches. Dans 4 gouches, on vous avait donné, non? Pour chasser les chaleurs, vous pouvez utiliser... attends, je regarde. Hein. Les points où vous utilisez le mieux pour chasser les chaleurs, c'est 4 GI, 11 GI, 5 TR, 4 GI, 11 GI, 5 TR, 14 Doumaï, 40 VC, 3 fois, 2 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, ce sont des points, généralement, tu peux toujours, rafraîchissant, disperser les chaleurs. 4 GI, 11 GI, c'est les points qu'on utilise tout le temps pour chasser les chaleurs. Anne, Ouais. enfin, je pense que je suis pas la seule à me le demander. Quand on dit rafraîchir, c'est pas Oui. pareil que enlever la chaleur. On n'est pas sur les mêmes choses là. C'est à peu près la même chose. Si, c'est la même chose? C'est la même chose. Rafraîchir. Pour enlever les chaleurs, il faut donner froid. D'accord. Pour enlever les chaleurs, il faut mettre froid. Donc, c'est. D'accord. Mais si on est habitué d'utiliser différents des mots. Oui. Mais enfin, ça veut dire. Rafraîchir le sang, c'est enlever la chaleur qu'il y a dans le sang. C'est enlever la chaleur dans le sang. Voilà. D'accord. C'est comme disperser les chaleurs. Sauf, je dis rafraîchir, ça veut dire qu'il faut donner du froid. D'accord. Donc en acupuncture, on est en dispersion? Disperser, disperser. Quand il y a du fièvre, disperser. Oui, question? Oui, c'était ça ma question. S'il fallait tonifier les points que vous Ah avez non, donnés, disperser. Disperser. Si tu as les fièvres, parce qu'il a des chaleurs dans le corps, il a des fièvres, il y a tout ça, vous venez rafraîchir, il faut disperser. D'accord. Il faut une action plutôt forte. Et on peut pas tonifier le yin, ça marche pas du coup. Ben, s'il y a beaucoup de Il faut dire que chaleur, c'est froid. s'il y a la fièvre, il faut d'abord enlever la fièvre. D'accord. Et Après, après, c'est sûr, la fièvre, il va consumer les yin, il va consumer les liquides organiques. À ce moment-là, c'est pour ça, nous, en médecine, c'est 2 étapes. D'abord, j'enlève les chaleurs. Après, je donne les liquides organiques. C'est pour ça que je dis, quand les patients, ils sont des maladies fébriles, ils sont soignés par la médecine occidentale. Ils sont soignés par la médecine occidentale. Et médecine occidentale, ils enlèvent les chaleurs parce qu'ils donnent des antibiotiques, corticoïdes. C'est bon. Mais après, c'est fini. Mais le patient, il est dans envie de yin. Comme envie de yin, il y a une partie chaleur qui se cache en quoi dans le liquide organique. D'accord. Et c'est pour ça il faut continuer. Il y a des bons traitements, mais si on peut soupe du riz avec des plantes. Tu vois, tu demandes à un patient qui a eu un maladie fébrile, qui entendait récupérer. Par exemple, une personne qui a coronavirus, il a eu des fièvres, tout ça. Et maintenant, il est fatigué, il est soif, il n'a pas d'énergie. On fait cuire soupe du riz. Et dans soupe du riz, ça peut être des riz guinéens, hein, pas que du riz blanc. Riz collant. Et des miniers aussi. Les miniers, c'est très bien. Et dedans, on mettait les plantes et comme premier, on mettait maïmendong. M-A-I. M-E-N. D-O-N-G. Maïmendong. Alors, ça, c'est très bon pour les gens qui ont vécu une maladie fébrile, une infection. Il nourrit les chi de l'estomac, il nourrit les liquides organiques. Même donc, il n'est pas cher, hein. Vous pouvez acheter direct.
Et on mettait aussi dansen, D-A-N-G, S-H-E-N. Dansen. Et on mettait pareil, que Ge. On fait cuire dans soupe du riz, on fait cuire longtemps. Soupe du riz lui-même, il fait déjà nourrir les liquides organiques. En plus, avec les plantes dedans, qui nourrit du chi. Et il prend tous les jours, tous les matins. Il faut récupérer. Une fois la personne est malade, il faut bien récupérer. Et puis ça protège l'estomac, ça fait un pansement estomac, les soupes du riz. Les soupes du riz, pour les faire bien, parce que les gens, les occidentaux, ils n'aiment pas, ils disent c'est pas bon. Quand ils disent c'est pas bon, premier, les choix des riz est important. Les riz occidentaux, les riz longs, ça fait jamais soupe du riz. Parce qu'il est dur, il est tout le temps dur. Nous, quand on parle soupe du riz, les riz, il est complètement mélangé avec de l'eau. C'est un liquide, tu vois. C'est collant, c'est fond dedans. C'est pour ça c'est bon. C'est pour ça il faut utiliser du riz rond, du riz japonais, du riz rond français, c'est très bien, Italie français, du riz chinois rond. Ou bien tu mélanges du riz rond avec du riz gluant. Là, ça fait très bon goût. Et puis rajoutez-moi, je rajoute 3 riz. Riz rond, riz collant et du millet. Ensemble. Et tu fais cuire longtemps. Ça fond comme les dents. Il y a des cuiseurs du riz. Maintenant, les modernes, la cuiseur du riz chinois, ils font tous soupe du riz. Et souvent, tu mets dans ces fonctions-là, tu mets dedans et tu pars. Et quand tu reviens, il fait cuire tout seul. Il fait des décorations de plantes et il fait tout ça. Acheter un cuiseur du riz multifonction. Vous pouvez acheter sur Internet, sur les... C'est pas Agnès Express, tout ça. Ouais. Et là, il y a toutes les fonctions. Donc, vous mettez fonction des soupes, c'est soit fonction soupe du riz, fonction du riz, c'est du riz. Comme ça vous libère. Vous pouvez faire plus facilement. Ouais. Ça, c'est pour nourrir les yin, nourrir les liquides organiques. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les 4 couches? Non, pas de questions? Parfait. Tout compris. Alors, ça, c'est important, les 2 choses plus importantes aussi, mais il y a 4 couches. Après, les diagnostics par 3 foyers. Alors, diagnostic par 3 foyers, c'est pour les maladies qui ont des humidités. C'est pour quand tu diagnostiques qu'il y a des humidités, surtout humidité-chaleur. Et quand il est sur une zone, il n'est pas que sur les organes. Parce que c'est les humidités-chaleur que dans les fois VB, tu dis chaleur-humidité fois VB. Quand il est dans rat estomac, tu dis chaleur-humidité rat estomac. Mais maintenant, les chaleurs-humidité, il est dans en bas du corps. Il est dans les bassins, il est dans les prostates, il est dans les vessies, il est dans les intestins. Il est partout. C'est pas la bonne à dire humidité-chaleur des intestins. Tu dis humidité-chaleur foyer inférieur. Foyer inférieur. Ça veut dire, je comprends immédiatement. Gynéco, prostate, vessie, rein, foie, toute cette partie, il y a des humidité-chaleur. Ouais. Ou bien humidité-chaleur foyer moyen. Ça veut dire tous les foyers moyens, pas que rat estomac, mais autour, il y a des humidités-chaleur. Ou bien humidité-chaleur foyer supérieur. Il n'y a pas que les poumons, cœur, mettre du cœur, toutes les parties. Il y en a de l'humidité, il y en a de chaleur.
Parce que 3 foyers, il faut vous rappeler les fonctions des 3 foyers. Les fonctions des 3 foyers. Les 3 foyers, c'est les trajets des voies de l'eau. Une des grandes fonctions, c'est les trajets des voies de l'eau. C'est pour ça, tous les maladies qui sont liées avec l'humidité chaleur sont liées. C'est pour ça qu'on utilise diagnostic par 3 foyers. 3 foyers. Foyer supérieur, poumon cœur, maître du cœur. Foyer moyen, rate estomac, intestin. Et foyer inférieur, attention, c'est ça qui va se tromper. Foyer inférieur, rein, vessie, utérus, prostate, intestin et foie. Foie. Il y a beaucoup de gens, ils mettent foie, ils se disent, mais foie, il est dans le foyer moyen et avec rate estomac. Non. Les foies, comme il est tellement proche des reins, son fonction est très proche des reins, on les met dans le foyer inférieur. Voilà, ça c'est le classement des 3 foyers. C'est les 3 parties du corps. 3 parties. Anne, Oui, tous les organes inclus dedans. Oui. Et la VB, quand vous dites... c'est Vas-y, Pascal. VB avec les foies. la partie VB, c'est avec les foies. inférieur Oui, avec les foies. avec le foie. Foie, VB D'accord. ensemble. Ouais. Et moi, ma Ici, question, ouais. c'est... Vous dites que dans le foyer moyen, il y a les intestins, mais c'est quoi? C'est l'intestin grêle? C'est une partie intestinale, oui. Parce que après, vous dites que dans le foyer inférieur, il y a aussi les intestins. Oui, mais bien là, c'est sûr. le côlon, du coup. Oui. Donc, c'est... Il y a D'accord. l'intestin, il est très grand. Il est Oui, tellement bah oui. long et tellement grand, il y a 2 parties. Oui, oui. Les 2 parties, en a. Ouais. Voilà, ça c'est la séparation des 3 foyers. On sépare comme ça, c'est plus facile à comprendre et aussi plus facile dans les traitements. Et pourquoi on distingue les 3 foyers aussi? Parce que dans les 3 foyers aussi, cette mot-là, t'es pour chauffer 3 foyers, ça vient de Huangdi Neiji. Ça vient de Huangdi Neiji. Ouais. Parce que dans le Huangdi Neiji, il y a un chapitre qui parlait des traitements des 3 foyers. Il dit qu'on traite les foyers supérieurs, il faut traiter comme les plumes. Plumes. Alors la phrase c'est « Shang jiao ru yu ». Ça veut dire traiter les foyers supérieurs comme les plumes. Les plumes, c'est quoi? C'est légère. Légère. Donc cette phrase de Huangdi Neiji vous dit « Quand les maladies, il est dans le foyer supérieur, en haut, il ne faut pas utiliser des produits lourds. Il ne faut pas faire des traitements trop lourds. » Qu'est-ce que c'est des produits lourds? En médecine chinoise, dans les pharmacopies, par exemple, minéraux. Les minéraux, ils sont très lourds. Parce qu'ils descendent, ils ont des poids. Animaux, produits animaux, les racines, les os, ils sont lourds. Et les racines, les grosses racines, ils sont aussi lourdes. Et là, il ne faut pas utiliser. Ils disent quand tu t'es maladie qui est dans le foyer supérieur, parce qu'il faut la sortir vers le haut. Il faut les sortir vers le haut, les pathologies. Et si tu mets les choses lourdes, c'est comme tu amènes les voleurs dans ta maison. Tu la fais descendre. Et c'est pour ça, quand il y a maladie dans le foyer supérieur, par exemple, une personne, comme on a dit, allergie, enrhumée, nez bouché, éternué, tous, à ce moment-là, on utilise beaucoup des fleurs, des feuilles, beaucoup de fleurs, des feuilles. La menthe, on utilise quand on est malade dans le foyer supérieur. Les feuilles, les feuilles de mûrier, les fleurs de chrysanthème, les chèvrefeuilles, c'est ce qu'on souvent utilise foyer supérieur parce qu'ils sont légers. Légers. Parce que je voudrais sortir, je fais transpirer aux patients. Je mets la menthe, je mets le gingembre, c'est pour faire transpirer. Je fais transpirer les patients pour les maladies sortent vers le haut. Ouais. Ça, c'est le foyer supérieur. Huangdi Neiji, il dit, quand les maladies, il est dans foyer moyen,
Il faut faire une balance. La phrase, il dit, 中焦入衡. Foyer moyen, c'est comme une balance. Balance pour mesurer les poids. Il faut ni trop légère, ni trop lourde. Dans les pharmacopies, souvent on utilise les tiges. Les tiges. Tiges, il y a beaucoup de plantes où on utilise les tiges. Et m'a dit dans foyer inférieur. Inférieur. Là, c'est profond. Il faut les produits lourds. Sinon, il ne bouge pas. M'a dit, il ne bouge pas. Il ne sort pas. Et là, on utilise des pierres, des animaux et des racines. Des grosses racines. Parce qu'ils sont lourds. Voilà. Voilà. Ça, c'est aussi explique cette phrase. Pourquoi dans le Huang Di Neji, il dit foyer supérieur comme les plumes. Foyer inférieur comme une balance. Et foyer, foyer moyen comme une balance. Et foyer inférieur, il dit, c'est comme la poids. La poids, c'est dans les balances. En côté, c'est les poids. Balance, en côté, c'est les poids. C'est très lourd. Voilà, ça, c'est foyer inférieur. Voilà, ça, c'est 3 méthodes de diagnostic. On a présenté. C'est très intéressant. C'est profond. C'est pour plus tard. Pour les diagnostics, d'abord, il faut comprendre 8 règles. Ensuite, il faut comprendre chi du sang liquide organique. Ensuite, il faut comprendre diagnostic par les organes. Cœur, poumon, foie, rate-rang, ça, vous avez déjà eu. Avec ça, c'est bon. Vous pouvez déjà faire diagnostic aux patients. Mais, après, on est dans maladie compliquée. Regarde, coronavirus, c'est compliqué. Contagieux. Là, il faut utiliser 4 gouches. Ouais. Et si méridien, 4 gouches, 3 foyers, pas seulement c'est une méthode diagnostique, et aussi c'est les principes logiques de compréhension des maladies. Se dire médecin chinois, il faut comprendre la maladie, il est où? Il arrive où? Pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que ces gouches, ces médias, on a compris, maladie du froid, il en est où? Avec les 4 gouches, on a compris, maladie des chaleurs, maladie fébrile, il en est où? Grave ou pas grave? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis avec les 3 foyers, on comprend maladie, humidité. Parce qu'il est gros, il est dans toutes les zones. Et comment on doit traiter? Voilà, ça c'est les cours de ce week-end. C'est présentation de ces trois diagnostics. C'est bon? Après, méridien, ben ça, on avait envoyé des vidéos. Avec les vidéos, je pense que vous pouvez plus facile à travailler. Là, il faut apprendre par cœur, là. L'organisation des points et les méridiens. Et puis, quand on peut faire les cours, en ce moment, la théorie, on a déjà tout fait. On parle plus de théorie. Et on a directement dans la pratique les localisations des points, les acupunctures des points, localisation des méridiens et tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée on fait les cours théorie en vidéo, puis après, on gagne du temps, faire des pratiques. On n'a plus besoin de passer à la théorie pendant les cours. Ouais. Fan, Oui, j'ai une question sur justement pour trouver les points là. On a eu la vidéo estomac rat. Bon, perso, moi rat, j'ai pas eu le temps, mais estomac, j'avais juste une question. oui. Est-ce qu'on est pour trouver un point, par exemple, moi j'ai un souci avec le 8 estomac. Oui. Est-ce qu'on est obligé, quand on veut décrire où se trouve ce point, de passer par l'oreille en remontant côté, ou est-ce qu'on peut passer par le doumaï, le 15 VB, et on tombe après sur le 8 estomac? C'est pas Bien comme ça sûr, dans le cours, mais bien est-ce sûr. qu'on peut le faire dans un sens qu'on comprend mieux? Mais bien sûr. Même si Il c'est pas dans le cours comme ça qu'on le fait. vous trompez sur les points. Après, tu passes par là,
Parce que eux, dans le livre, ils expliquent une méthode. Mais si vous trouvez une autre méthode plus facile, bien sûr, vous utilisez une autre méthode. Vous D'accord. pouvez bien sûr utiliser. Ouais. Vous n'êtes pas D'accord. du tout utilisé par les oreilles. Vous pouvez par domaine, par au milieu, il va dans les coins et trouver des vitesses l'estomac. C'est bien possible. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Vous refera les cours. Et puis pendant les cours, quand on refait les cours, on vous manquez un par un les points, comment les trouver. Hmm. Comme ça, vous. Fran, j'ai une question. Oui? Du coup, là, par rapport à ce que dit Lucie, donc on n'a pas besoin d'apprendre par cœur le trajet. C'est-à-dire que si on arrive à avoir nos méthodes à nous pour trouver la position, c'est le plus important. Oui, mais par contre, les trajets, les méridiens, en gros, il faut connaître quand même. Oui, Parce que d'accord, mais il faut connaître aussi les trajets des méridiens. oui, d'accord, mais pas dans le détail, pas forcément dans le détail comme c'est expliqué dans le cours. Tu veux dire par rapport à comment on cherche les points? Bah, par exemple, c'est vrai que quand on a le cours, par exemple, sur, sur l'estomac, Ouais. on nous dit, par exemple, il gagne la joue, pénètre la gencive, etc., etc. Ça, on n'est pas obligé de connaître tout ça par cœur. On Tu veux dire sait où est le point pour les points ou pour les méridiens? Pour les pour points? les points. Pour les points. Pour les points, il faut vous êtes quand même capable d'expliquer où il est ces points. Même utiliser une D'accord. autre méthode, tu vois. Si c'est pas celui qui est exactement qui est écrit dans les livres, mais vous avez une autre méthode, vous la trouvez. 3 trains au-dessus des puits, par exemple, pour 6MC. Si tu dis 3 trains au-dessus des puits des poignées, c'est bon pour moi. Ouais. Mais D'accord. après, vous pouvez changer en autre façon, c'est possible. Ouais, vous n'êtes pas D'accord. obligé exactement dans les. D'accord. Mais l'important, c'est vous pouvez trouver les points. D'accord. Et les trajets internes, on n'est pas obligé de les apprendre par cœur, par exemple. Alors, les plus importants, c'est les trajets externes. D'accord. Après, moi, je trouve les trajets internes, ils permettent de comprendre. Par exemple, je t'ai dit, les cœurs antisanguins, c'est nié. Mais vous allez Oui. demander, mais pourquoi les cœurs antisanguins, c'est nié? Mais si tu regardes le trajet interne, tu comprends Il y a des immédiatement. explications. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. C'est Hmm. pas permettre de compréhension. Puis les trajets internes, ils sont pas compliqués. Mais de toute façon, même vous rappelez tout, les trajets, surtout trajets internes. Et après, vous allez oublier. Moi, je oublie aussi. Je dis, je veux pas tout le temps. C'est pas grave. Il faut vraiment, en gros, tu comprends les trajets, tu vois. Bien sûr, pour l'examen, il faut connaître. Ouais, tout le monde a passé le moment d'examen. Mais en gros, vous connaissez l'estomac, il est où? Qu'il ne s'est pas trompé d'endroit. La rate, il est avec vous pour comprendre les maladies des patients. Je vous dis, les trajets et tout ça. Après, dans 50 ans, on va vous oublier. C'est pas grave, on reprend les livres. On reprend, on comprend tout. Ça, c'est pas obligé par. En tout cas, si un examen, je ne demanderai pas les trajets internes. Je demande que les trajets D'accord. externes. Mais par contre, ça permet de tout comprendre. Oh, pour mon gros intestin, ils sont liés comme ça, tu vois, ils sont liés. Pour mon gros, je donne un exemple. Pour mon gros intestin, ils sont liés par trajet interne. Parce que le poumon, il descend, il fait un tour dans les intestins, le gros intestin. Mais ils sont aussi liés par les trajets externes. Ouais. Les poumons, il y a une petite branche directement, il va dans le gros intestin. Mais un des poumons, il y a une branche, à partir de 7 poumons, il va dans le gros intestin. C'est pour ça, en médecine, on dit poumon, gros intestin, c'est lié ensemble. Ouais. Ça, c'est la raison des liés. C'est vrai, quand vous apprenez la médecine, il faut vous expliquer beaucoup pourquoi. Sinon, après, ça fait un peu par cœur. Ouais. Il faut comprendre pourquoi. Comme ça vous oublie pas. C'est sur le programme de l'année prochaine, en fait, tout ce qui va se relier. Enfin, Tous les points, tu veux dire? ouais. L'année prochaine, 3e année, normalement, vous commencez des maladies. Hein. D'accord. Mais là, relier en fait tous ces points et comprendre comment ça va fonctionner, comment traiter en fait. Ouais, C'est ouais, ça? C'est sur le programme de l'année prochaine? voilà. Ouais. Il ne faut pas inquiéter parce que par rapport à votre 2e année,
vous êtes en avance. Ouais. Vous êtes en avance de ce que vous devez connaître. Ouais. Peut-être vous n'êtes pas en avance aux pratiques. Bah oui. Au niveau théorie, vous êtes bien en avance. On avait donné tout ce qu'il faut, on a donné beaucoup de choses et vous avez bien appris. Ouais. Là, on vient de corriger les examens finaux des 4e années. Ils se plaignent beaucoup, mais ils sont tous 90 points. Il y en a même presque 100 points. 160. Et ils sont très bons, hein. Ils sont très bons. Et ils ont beaucoup travaillé. Même en confinement, parce que ça se voit. Parce que cette fois, examen final des 4e années, j'ai mis beaucoup de questions. Pas en QCM, mais il faut répondre, il faut écrire, il faut être capable d'écrire. Si tu sais, tu sais. Si tu sais pas, tu sais pas. QCM, tu peux encore essayer, devine. Mais là, tu peux pas. Ah ben, les gens ont beaucoup écrit. Ça se voit derrière les confinements. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ouais. Donc, les niveaux sont très bons. Donc, ça, il faut pas faire de souci. Après, on mettait bien en pratique. Les pratiques. Mais il faut pas faire ça. De toute façon, même quand je suis en Chine, quand je fais mes études, il n'y a pas autant de pratiques. Acupuncture, on a tout fait. On a fait les cours théorie. Après, on rentre à la maison, mais on se piquait sur nous-mêmes un peu. J'ai jamais eu beaucoup de pratiques en acupuncture. La pratique, ça vient après, quand tu vois les patients. C'est avec les patients tu pratiques. Tu pratiques sur les patients, quelque part. Ouais, ça c'est là. Ben oui, c'est comme Mais ça. après, c'est un petit peu difficile après sur les premiers patients. Ouais, mais tu fais pas des points plus difficiles, premier patient. Oui. Tu fais les points faciles. Ouais, pour faire de l'entraînement. Donc, Mm. on commence par le point facile, on commence par son propre expérience. Il y a beaucoup, chacun va faire beaucoup son propre expérience. Il faut oser, il faut pas inquiéter, il y a beaucoup de pratiques. Parce que moi, je suis pas dans la section de l'acupuncture, je suis dans la section des pharmacopées. Quand tu es dans la section des pharmacopées pour apprendre l'acupuncture, t'as pas de cours de pratique, t'as pas beaucoup de pratiques. Parce que mon principe, là, dans les universités, c'est enseigner en pharmacopée. Du coup, tous mes pratiques d'acupuncture, ça vient après, quand je commence avec les patients. Ouais, ça vient comme ça. Et Fan, pour nous, la pharmacopée, en fait, à quel moment est-ce qu'on pourra l'apprendre? Alors, dans les 5 ans, pharmacopée, est-ce on a fait beaucoup d'essais? Enfin, nous, maintenant, on fait, parce que sinon, pour l'instant, ce qu'on va faire à partir de 3e année, quand vous commencez à apprendre des maladies, on vous donne les noms des formulaires. Par exemple, traitement de maladie, on vous donne les noms des prescriptions qu'il faut utiliser. Ouais. 4e année, 5e année, pareil. On vous donne les formulaires, parfois on explique un peu les pharmacopées, mais surtout on donne les noms, tel formulaire il faut utiliser. Après, si tu veux vraiment une formation des pharmacopées pour arriver à manipuler, modifier les pharmacopées, ça veut dire je fais pas une formulaire entier, mais je modifie dessus. Je modifie les plantes et je modifie les produits. Là, il faut une formation des pharmacopées. Là, il faut au moins 2 ans des études. Ouais. Là, c'est vraiment, tu apprends une plante par plante, des posologie, production. Là, c'est vraiment spécialisé en pharmacopée. Donc, jusque-là, ce que vous donne, c'est une façon, tous les écoles ils font ça, tous les écoles de médecine ils font ça, une façon simple. On vous donne le nom des produits et vous appliquez, sans modifier, sans connaître vraiment chaque plante et les fonctions dedans. Mais on sait ce produit-là. Un peu comme les médecins occidentaux. Les médecins, ils presque tous un médicament, mais ils ne comprennent jamais qu'est-ce qu'il y en a dans le médicament. Ils ne savaient pas corticoïdes, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il était fait, comment il était préparé. Pas vraiment. Mais par contre, il sait prescrire. Antibiotiques, il prescrit, mais il n'a jamais fait de recherche. Ouais. C'est un peu comme ça. Voilà. Par contre, pour faire de pharmacopée, là, c'est le livre de pharmacopée, c'est une plante par plante par plante. Là, il faut les bien faire. Ouais. Et ces 2 ans-là, ils sont, enfin, je sais plus si c'est possible de les faire à Shaoyang ou pas. C'est été fait il y a un moment. Maintenant, on a arrêté. Premièrement, on manque des gens qui ont vraiment envie d'engager. Parce que c'est vrai, je comprends, c'est pas facile. C'est même un peu s'ennuyer ces cours-là, parce que c'est beaucoup à apprendre par cœur. C'est tout apprendre par cœur, une plante par plante, une plante par plante. Et en plus, pour être bon,
il faut donner beaucoup pour être bon dedans. Il faut travailler beaucoup. Il faut presque, il y a des gens, il n'y a pas l'autre travail à côté. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui a envie d'apprendre. Et nous aussi, on peut pas, on n'avait pas fait une chose qui est des gens qui est pas bons et qui les utilisent. Parce que s'il n'apprend pas très très bon, du coup, Shaoyang, pour l'instant, il n'y a pas. Mais après, s'il y a plus de monde, et aussi, c'est on manque des bons profs en pharmacopée. On manque, moi, j'ai beaucoup de cours, beaucoup de choses. Et il n'y a pas, tu vois, beaucoup de profs, ils peuvent pas, ils donnent des cours, mais ils peuvent pas donner, ils sont très très bons en acupuncture dans tout. Mais ils peuvent pas vraiment donner un cours de pharmacopée parce que eux, ils ont pas fait. Mais ça puisse venir. On entend discuter avec Gilbert, on entend discuter. Est-ce que c'est rouvert un cours de pharmacopée de 2 ans pour des gens qui ont fini de ces 5 ans, qui ont déjà pratiqué, qui ont envie de continuer. Et puis sinon, en France, il y a qui? Il y a Philippe Chionneau qui fait les cours de pharmacopée. Ouais. Merci, Fan. Mais mais de toute façon, dans nos cours de maladie, on donnait quand même maximum des formules, des produits, des façons d'utiliser. En 5e année, je l'ai expliqué exactement comment utiliser les plantes, les posologies, les différentes formes, les bases des pharmacopées, tout donné. Les bases et données, je dis. Ouais. Dans ces 5 ans, est déjà donné. Vous pouvez prescrire les formules, par exemple, je donne l'exemple, stagnant des fois, vous pouvez prescrire Xiaoyang, oui, des Chilahat, vous pouvez prescrire Sijunzitang, oui, du sang, Bajentang. Ça, quand vous finissez les études, vous savez prescrire, il n'y a aucun problème. Hein? Vous pouvez donner. Fan, Oui? pardon, je viens de repenser à un truc, retourner un peu en arrière. C'est juste pour une vérification. Dans le cours papier, dans la partie du Zen Duan selon les 3 foyers, Oui? quand on est dans le foyer inférieur, dans le cours, Oui? on nous dit qu'il n'y a pas d'enduit. Et dans la vidéo, on nous dit que l'enduit, il est jaune, gris et qu'il est gras. Alors du coup, il y en a pas. C'est Dans dans les le chaleurs foyer. et humidité, il y a des enduits. Donc voilà, il est gras et Les jaune. gars, il peut être gay, noir, oui. Parce que c'est maladie Mais profonde. donc il y en a bien. Hein. Ah, des gars, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Merci. Ça, je vais le noter. Je vais y faire enduit. Je vois est-ce qu'il y a une autre question. Ah, je vois les questions. Alors, question 2. Ça, c'est une question pas très très claire. Quand il s'agit d'un syndrome yin, on nous dit de renforcer l'énergie droite. Quand c'est un syndrome yin, ça veut dire, vous voulez dire c'est un maladie yin, est-ce que ça veut dire maladie yin? Parce que dans les 8 méthodes, 8 méthodes de diagnostic, on distingue maladie yin et yang. Donc, est-ce que vous voulez dire si c'est un maladie yin, est-ce qu'on renforce l'énergie? C'est ça la question. Énergie droite. Maladie yin, Non, la question c'était dans les 6 niveaux d'énergie, quand on est dans une des 3 couches yin, oui. Monsieur Nief, il nous disait qu'il fallait renforcer l'énergie droite. Mais la question, c'était l'énergie droite pour lui, c'est Wai Chi, Non. c'est le Chi correct, c'est quoi? Non, c'est les chi Ah, la droites, c'est les chi de chaque organe. Énergie droite, ici, ça veut dire énergie droite inclut le Wei Chi, mais ça pas que de Wei Chi. Énergie droite, ça veut dire toute énergie qui est vitale, du corps. Donc, ça, c'est dans D'accord. les couches yin, il faut renforcer l'énergie dans les organes. Chi des poumons, chi des rate, chi des cœurs, chi des D'accord. reins. Oui, donc il faut tonifier. Ouais, il faut tonifier. Il faut saumon, il faut tonifier. Mais après, il faut analyser. Si les patients, par exemple, je dis les patients à œdème, quand il est dans la couche des reins,
le patient il a de œdème. S'il il y a un œdème, pas seulement il faut tonifier les couches de qi de rang, mais il faut éliminer l'œdème. Il faut éliminer les liquides. Donc ça, il faut aussi diurétique. On donne un peu de plantes au traitement des acupunctures diurétiques pour enlever de l'eau. Ça, c'est pas tonifié. Tu vois, il faut tonifier, mais chasser l'énergie perverse aussi. Donc c'est plus compliqué que ça, il faut analyse. Mais généralement, oui, quand on est dans les yin, il faut tonifier. Question 3. Quand on dit dans le syndrome Traillant, agacé par les froids, que les viscères sont touchés, on parle d'accumulation. C'est bien, accumulation de l'eau dans le vessie, accumulation des sang dans les... Enfin, il veut dire, Jean-Paul, il veut dire accumulation du froid, c'est tout. Ah. Il veut tout le monde dire c'est une accumulation du froid. Ouais. D'accord. Prenez principe de traitement de la gauche défensive Wei-Qi dans les Zhenduan, selon les 4 gauches. Quels sont les points Traillant cite par Jean-Paul Nieffre. Je ne sais pas le point il a cité, mais en tout cas, il a cité Traillant. Traillant, c'est les points hors méridien. Hors méridien. Oui, on les a pas, on les connaît Voilà, pas. vous n'avez pas Moi, je les encore connais eu. pas. Vous n'avez pas Non. encore eu. Traillant, c'est aux racines des sourcils. Ici. Les trous à la racine des sourcils. C'est un point très bien pour chasser les froids, masser, pour traiter les maux de tête. C'est les points hors méridien. C'est bien, hein, ça se dit, vous avez bien travaillé. Ouais. Hors méridien. Toujours dans les parties Zhenduan, selon les 4 gauches, dans les gauches des Qi, les points de traitement donnés sont les 14 Doumaï, 12 WC, 1 poumon, 17 Zhenmaï, 5 poumons, 4 GI, 11 GI, 11 poumons. 11 poumons dans les traits. C'est ce qu'on nous a fait. Gauche des Qi. Oui. Sont-ils toujours à faire dispersion? Dans les gauches des Qi, généralement, c'est dispersion. Parce qu'il y a de la fièvre. Parce qu'il y a la fièvre. D'accord. 11 poumons, peut-être que c'est 11 GI. Hein. Ah, ça, d'accord. Peut-être Je me suis 11 peut-être GI. trompée. Ouais, peut-être que c'est 11 GI. Ouais. Non, c'est bien 11 poumons enseignés. Ah oui, signé. Ouais, je suis d'accord. Signé à ce moment-là. ça. Ouais. Et vous pouvez rajouter 11 GI. Parce que c'est gauche des Qi. Ouais. Dans les diagnostics, sinon les 4 gauches, dans les parties des gauches des yin qi, gauche nourricière, je ne comprends pas bien les principes de traitement réfléchi. Ça, j'ai déjà expliqué. Hein? Oui, ça c'est bon. Oui. Ouais. Dans les gauches des 6 niveaux de méridiens, j'ai bien compris, il s'agit d'une atteinte des froids, du vent froid externe. La tisane met en l'autre des facteurs climatiques perverses qui atteignent, comme humidité froid par exemple. Tout à fait, ça peut être humidité froid. Souvent, il y a toujours des froids et il y a du vent aussi. Hein. On dit froid, mais le froid, il ne se sépare pas du vent. Souvent, c'est vent froid ensemble. Parce que le vent, il souffre et il amène les froids pour arriver. S'il mélange humidité, c'est bien possible. 6 facteurs, parce que Shanghai-Nol, c'est une TT, c'est un livre, on parle des froids. Mais notre facteur, il peut mélanger avec. D'accord? Ça, c'est bien possible. Ouais. Il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas répondu? Est-ce qu'on aura l'occasion de refaire des petits lives comme ça? Tu veux ici au mois de mai? Ben, on va voir les cours de mai. J'espère déjà au cours de mai, ça sera fait. Hein. Ça sera fait.
vraiment, ça soit fait en présence. Hein. Même moi, j'en ai marre. Hein. Ça soit fait en présence. Mais après, si vous avez des questions sur un sujet, vous pouvez me demander. Je peux organiser des lives comme ça. Hein. On peut organiser. Si vous avez des sujets précis, des sujets vraiment importants, que vous pensez qu'il faut éclairer, on peut organiser des lives comme ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais. On peut. Ouais. Si je veux éclairer un peu, parce que il y a des choses, quand tu apprends tout seul, c'est flou. Je comprends très bien. Ouais. On peut avoir des vidéos, tu peux demander. Oui. Mm. Concernant la langue, on peut avoir quand même des supports ou éventuellement, Des je sais photos. pas, des photos ou Des photos, ouais. Ouais. J'y ai pour pensé déjà. essayer d'avancer un petit peu. D'accord. Ouais. Ouais. On va vous envoyer des photos. Ouais. Parce Pas que de je problème. pense que au travers des médecins, au travers des profs, ils ont plein de photos. Donc, pour ramasser un petit peu plein de choses, ça nous permettrait de voir un petit peu les langues. J'ai une série de photos qui est toutes les photos des maladies, des langues, des différentes langues. Mm. Par contre, c'est la langue, mais c'est indiqué en chinois à côté. Oui, on n'a Mais pas bon, encore pris ça, c'est pas l'option grave. chinois. Il faut que je Pas trouve encore. quelqu'un, moi, jusqu'à traduire en chinois à côté, et puis je voulais en voir. Enfin, c'est tout simple, là, c'est rouge, c'est blanc, comment c'est. Ça, c'est Oui. possible. Ouais. Il y a une fissure, s'il y a des taches, s'il y a Ah des ouais, choses comme ça, parce que ouais, du coup, on les voit pas forcément. ouais. Mm, mm. Pas de problème. Ça, on peut envoyer. Ouais. Super, merci. Merci. Anne, est-ce que on va en troisième année avoir un cours sur les, parce que moi j'ai pas le temps de les travailler franchement, les différents points sources, puits, mer, bois, tout ça, parce qu'on en parle beaucoup à chaque Et fois il qu'on est fait un dans les troisième programmes année. de troisième année. Ah, d'accord. Il est dans les premiers, je pense, premier week-end de troisième année, normalement. Premier week-end de troisième année. Parce que vous n'avez pas fait, hein. Non. Il s'appelle là, la famille des points. La famille des On n'a points pas fait. spéciaux. Ça, On vous l'a pas fait ça. aurez un cours entier, hein. Vous aurez un cours entier. Ouais, D'accord. pour vous expliquer. Bien sûr, vous êtes que début, hein, parce qu'on a avancé les programmes. On a avancé les programmes à deuxième année. On commence déjà à faire tous les points. Et puis, troisième année, je veux intégrer directement les maladies pour gagner du temps. Cinquième année, pour vous donner des pharmacopées, pour vous mettre des maladies. Tout avant Shaoyang, les troisième année, c'est ce que vous faites en deuxième année. Vous faites les points une par une, la combinaison et tout ça. Mais après, je trouve tous les étudiants trouvent ces troisième année, c'est un peu trop théorie et on peut s'ennuyer. Parce qu'on est tout dans les combinaisons des points en points. Et je trouvais que c'est pas assez concret. Du coup, on a changé les programmes. Ouais. Qui est plus concret, entrer dans les maladies. On voit les maladies, on voit l'utilisation des points et le prof expliquer pourquoi les points. Mm. Donc, vous aurez les cours. D'accord. Ouais. Mm. Bon, on a encore Ouais. 18. Oui? Les points à connaître pour le méridien de l'estomac, Ouais. par rapport à la vidéo, la vidéo, elle parle de points qu'il n'y a pas sur le petit, sur les papiers. Le E40, le E34. Parle d'estomac? Oui, l'estomac, là, sur le papier, ça s'arrête à E36 pour les points à connaître. Il y a une Non. erreur, je pense, Une sur le PDF qu'on erreur. a eu. D'accord. Donc, On on doit il s'arrête à E36? Oui. Ah oui, ça c'est une erreur. Parce que 40 estomac, il est un peu autant. Mm. Vous avez reçu un point à connaître des Shaoyang, n'est-ce pas? Vous avez une liste des points à connaître des Shaoyang que vous avez reçus. Oui, Oui, on l'a eu. Voilà, ça c'est les bases. Oui. Mais Ça, du coup, c'est on les ne les a points. pas en description, les autres points, les E40 et le E44, on ne les a pas en description sur les petits Ouais, mais tableaux. ben, on va les rajouter. Ça doit être une erreur. On a s'arrêté au.
On était s'arrêter au 36. Je ne savais pas, ça, il faut me dire. On ne savait pas. Mais c'est pas grave, on rajoutera. Merci. J'avais une autre question, c'était par rapport à un schéma qu'on avait reçu en première année Ouais. quand Pedro Choi nous avait fait le premier cours Ouais. sur les 6 niveaux. Il avait donné les niveaux sur le schéma. Il y avait d'abord le Taiyang, ensuite le Shaoyang et ensuite le Yangmi. Ça, Et, j'ai expliqué au début. Non, dans les livres, c'est Taiyang, Yangmi, Shaoyang. Mais ça, c'était un schéma que Pedro Choi nous avait donné pour voir le trajet énergétique. Je ne sais pas si du coup on ne fait pas attention à ce schéma. Je ne sais pas si vous savez de quel schéma je parle. Je sais, mais je comprends, il a mis ça parce qu'il n'est pas seul non plus. Parce que ça, il y a très peu de gens, mais il y en a des gens qui mettent Shaoyang au milieu. Il est Taiyang, Shaoyang, Yangmi. Mais ça, si tu regardes dans les livres, il faut respecter la livre origine de Zhang Zhongji. D'accord. Shaoyang, c'est entre le yin et yang. C'est moitié yin, moitié yang. C'est pour ça qu'on est chaud et froid. C'est pour ça Shaoyang, on est fatigué dans les Shaoyang. C'est pour ça il faut suivre ce chemin dans les six niveaux. D'accord. Ouais. Merci. Bon, s'il y a plus de questions, on arrête. Mais s'il y a des questions, vous posez. Hein. Même si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. Ouais. Moi, j'en ai peut-être une petite dernière, mais parce que je m'en souviens pas certainement. Mais à un moment, Monsieur Nief, il parle d'un pou mou. Oui. Je ne sais plus ce que c'est un pou mou. Ah, les poumons, vous avez appris dans les 28 sortes de mous,